Bonsoir à tous. Hier, je vous avais parlé des indicateurs techniques. Donc, aujourd'hui, nous allons faire une vidéo qui va nous entraîner dessus. Donc, pour ce faire, regardez en haut ici en haut de votre écran. Il y a un F qui est écrit. Regardez en haut là, il y a un F à ce niveau. Vous voyez bien? Voilà. Donc, vous appuyez sur le F et vous appuyez sur un principal graphique. Vous appuyez dessus. Et tout ce qui va se découler, ce sont les tout ce qui se découle, ce sont les indicateurs techniques. Donc ici, il est libre choix d'utiliser celui que vous maîtrisez. Moi, par exemple, celui que je maîtrise, ou bien celui que je maîtrise, on a le RSI et le stock ASIC. Le RSI, normalement, lorsque vous téléchargez votre application, normalement, lui, il est installé. OK? Donc, il est installé. Celui qui est en bleu ici. Donc, pour ce faire, si vous ne l'avez pas encore sur votre graphique, vous n'avez juste qu'à appuyer sur le F que j'ai recommandé. Et puis, vous appuyez sur un graphique principal et vous cherchez ici Relative Strength Index. OK? Lorsque vous recherchez ça, vous appuyez dessus et on vous demande la configuration. La configuration, cela dépend de votre technique. Si vous avez une configuration donnée et qui permet de faire de bons résultats, vous utilisez ça. Moi, sinon, je laisse par défaut. OK? Donc, j'appuie sur après. Et normalement, le RSI va s'installer. Mais ici, déjà, je l'ai déjà installé. Donc, ça va faire un double. Donc, je peux supprimer aussi le double. Donc, pour ce faire aussi simple, j'appuie sur le F et j'appuie sur la corbeille. Et je sélectionne juste un Relative Strength Index que je vais supprimer. Et je supprime. Voilà, je supprime. C'est parti. Maintenant, je ai dit aussi il y avait aussi le stock ASIC que je pouvais installer. Donc, le voilà qui est là. Vous cherchez dans la partie des oscillateurs et vous allez voir l'avant-dernier, stock ASIC oscillateur, vous appuyez dessus et vous appuyez aussi sur après. Donc pour ce dit, le RSI et le stock ASIC, normalement, ce sont des indicateurs techniques qui nous permettent de voir la puissance du marché et le sens du marché. Le marché va où? La puissance du marché, ça se voit avec le RSI. Lorsque le RSI est en haut comme cela, il faut s'attendre que le marché redescende. Donc, lorsque vous voyez que le RSI a dépassé la zone des 70, il faut se dire que le marché est en surachat et que ça peut descendre. Lorsque le RSI ou encore le stock ASIC sont tous en bas des petits tableaux, voilà. Donc, le RSI, si par exemple, lui, il est en bas de 30, il faut s'attendre que ça remonte. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut prendre position. C'est lorsque ça commence à descendre net là qu'il faut prendre position. Donc, vous voyez à ce niveau, quand je prends mon... je ne sais pas comment on appelle ce truc-là. Voilà. Donc, lorsque je l'appelle, tu prends, par exemple, et tu regardes au niveau où j'ai placé actuellement. Voilà. Je regarde, lorsque le RSI était en surachat, si j'avais pris une position à ce niveau, regardez, j'aurais gagné tous ces pipes-là. J'aurais gagné près de 2000 pipes, OK? À ce niveau. Pardon, 200 pipes. 200 pipes, bien sûr. Donc, j'aurais gagné tout ce lot si j'avais pris une position à la vente. Donc, pour ce faire, il faut juste attendre le bon moment. Il ne faut pas non plus se presser pour dire, ah, puisque le RSI est monté et le stock ASIC est descendu, je vais prendre une position. Non, 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 pas du tout. Tout dépend de votre technique. Il faut savoir les utiliser. Au fur et à mesure que vous allez trader en démo, vous allez voir que vous pourrez définir une petite technique par rapport à ces deux indicateurs. Donc, vous voyez, le RSI, lorsqu'il est haut, comme je l'ai dit, et aussi le stock ASIC, lorsqu'il est haut, ils sont tous hauts, il faut s'attendre que le marché puisse redescendre. Et vous attendez l'opportunité parfaite. Lorsque le marché va commencer à descendre net, vous aussi, vous prenez le sens du marché pour descendre. OK? Actuellement, comme cela, vous pouvez prendre, vous avez vu qu'on a laissé déjà le temps passer. Vous pouvez prendre une position à la vente. Mais ça serait aussi un peu risqué parce que ça peut aussi ne pas descendre totalement de la manière que ça fait à ce niveau. OK? Vous voyez ici, par exemple. Vous voyez là, c'est venu juste un peu et après, c'est reparti en haut. Donc, tout dépend du marché, comment ça se passe sur le marché. Mais donc, lorsque vous voyez que c'est en surachat et en survente, c'est le moment de remonter au sens contraire.
mais il faut faire très attention parce que ça peut ne pas respecter la règle. Ça peut descendre, continuer ou remonter comme ça veut. Mais ce sont des indicateurs qui vont permettre de voir où est le marché lorsque vous tradez. Donc, voilà un peu certains indicateurs. Sinon, il y a encore une multitude d'indicateurs. Hein. Voilà, comme je l'ai dit, vous voyez vous-même, tout ça, ce sont des indicateurs, mais il faut savoir les utiliser. Donc, vous pouvez librement faire des recherches sur YouTube. Vous allez voir sur d'autres chaînes. Ils vont vous montrer comment on utilise les indicateurs techniques, bien sûr. Vous allez pouvoir les installer, puis par exemple, les tester pour agrandir votre expérience. Donc, voilà un peu les gars. Si vous avez des questions, posez-moi les questions, on va répondre. Voilà. Maintenant, bon, pour juste un petit débrief, lorsque vous prenez une position, attendez toujours quelques bougies au moins. OK? Attendez des bougies de confirmation. Par exemple, ici, comme cela, là, pour que je puisse, moi, peut-être rentrer sur ce marché, il faudrait qu'au moins que j'aille au moins 2 bougies de 4 heures. OK? Parce que vous-même, vous voyez à ce niveau. Si j'avais pris un petit lot à ce niveau, parce que si j'ai attendu, par exemple, 2 bougies de 4 heures, vous voyez, par exemple, les 2 bougies qui sont là. Si j'avais attendu ça avant de rentrer, je serais gagnant. OK? Pour d'autres aussi, on peut aussi attendre aussi 3 bougies de 4 heures, ça dépend de votre technique. Voilà. Ou encore, peut-être 3 bougies de 1 heure du temps, par exemple. Ici, quand je mets en 1 heure, vous voyez que la balance est baissière carrément. Vous voyez que le RSI de 1 heure est très bas. OK? Et le stock assis du RSI est très bas. Donc, ça, tout dépend aussi de votre unité de temps. Vous placez l'unité de temps comment? Lorsque vous voulez vous le placer, il faut s'attendre aussi que ça joue sur votre trading. Lorsque vous regardez le graphique du RSI et du SOC assis ici, vous voyez que c'est déjà très bas. Donc, il faut s'attendre que ça puisse remonter un peu peut-être avant de redescendre. Donc, c'est sur ça souvent que les traders se cassent les dents. Il faut aussi voir aussi en 1 heure du temps, pardon, en 5 minutes, vous voyez que déjà, comme vous voyez en 1 heure du temps, par exemple, ça remonte vite. Pardon, en 5 minutes, ça remonte vite et ça descend vite. Donc, il faut faire très attention lorsque vous voulez prendre une position. Voilà. Moi, par exemple, j'essaie d'attendre que tout soit parfait, tout soit coordonné. Que le H4, le H1, le H30, le H15, le H5, le H1 soient tous vers le haut. Et lorsque je vois que le marché commence à descendre, par exemple en M1, j'attends la confirmation en M5. Quand je vois la confirmation en M5, j'attends la confirmation en M30 jusqu'à H4. Lorsque j'ai par exemple deux bougies de H4, je peux prendre un petit risque de rentrer sur le marché. Mais en tout cas, tout dépend de votre technique. Ce n'est pas forcément ma technique qui est la meilleure. Mais moi, j'attends que tout soit aligné, que les planètes soient alignées avant de prendre une position. Donc voilà un peu les gars, ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Voilà. Pour celui qui est intéressé, il peut aller chercher d'autres indicateurs techniques sur Internet et puis les placer pour voir comment ça marche. Tout cela, ça va vous permettre de grandir votre expérience. Donc merci à vous et à bientôt.